Ok, yes. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale en fait, parce que j'étais en train de préparer la vidéo sur la pleine lune, donc du 17, j'allais dire janvier, juin. Donc c'est une pleine lune en Sagittaire. Et j'étais en train de me dire, ok, voilà, je vais vous partager un peu ce que je vois sur voilà, les retours des différents astrologues, etc. Comme ce que je fais d'habitude finalement, faire un peu un melting pot des tendances au niveau de l'astrologie. Et là, d'un coup, j'ai eu une fulgurance. Je me suis dit, et si Et si je me lançais, que je faisais un tirage, simplement pour donner en fait les messages euh, bénéfiques, en tout cas les messages qui me sont transmis tout simplement euh, pour, bah, pour vivre le mieux possible cette pleine lune. Donc du coup ça m'a hyper excitée. Donc je me suis dit bon bah voilà, si ça me fait kiffer c'est que je tiens le bon bout. Je parle souvent de l'importance de faire les choses dans la joie et surtout d'avoir la joie comme driver. Et du coup là aujourd'hui c'était vraiment j'allais dire un bon test, mais un bon indicateur. Du coup là je me suis dit bon bah on y va. Bon alors je vous cache pas que je suis un petit peu ça me fait bizarre en fait de faire ce tirage devant vous, parce que j'ai jamais fait de tirage en ligne pour le coup. J'en ai partagé sur Instagram, mais voilà, j'enregistre la vidéo avant, c'est pas pareil. Donc là, voilà, ça me fait un petit peu bizarre, mais en même temps, je sens que c'est ce que je dois faire, donc du coup, j'y vais, quoi. Bon, alors du coup, c'est parti. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tirage, simplement, voilà, en demandant à mes guides quels sont les messages à transmettre à ma communauté, à tous ceux qui vont être en contact avec cette vidéo. Pour ce moment de la pleine lune. Donc la pleine lune c'est le 17 juin, donc c'est lundi prochain je crois. Donc voilà, donc du coup c'est parti. Let's go. Ok, est-ce que je recoupe? Ok, donc Terre-Mère. Ok, donc ça c'est la première carte qui est sortie. C'est la carte Terre-Mère. Donc le tarot que j'utilise, c'est le tarot d'Archange Gabriel, de l'Archange Gabriel. Euh, je kiffe ce tarot, c'est mon... Non, j'en ai deux, mais c'est le seul que j'utilise en tout cas en ce moment. Du coup, donc j'ai tiré la carte Terre-Mère. Donc quand je tire, je ne lis pas ce qui est écrit parce que c'est aussi un exercice pour moi, voilà, toujours de continuer à développer mon intuition. Donc du coup, ce que je fais, c'est que voilà, je reprends la carte et je dis ce qui vient. Et puis après, je lis ce qui est écrit pour un éclairage. Alors, donc, ça, c'est la carte qui est sortie. Donc, j'ai fait une coupe, en fait, et ça, c'est la carte qui est sortie. Ok. Est-ce que je dis ce qui vient maintenant? Ok. Donc, ce qui me vient, en fait, en regardant cette carte, c'est vraiment l'importance de se connecter au tout. Et du coup, je trouve ça assez drôle, d'ailleurs. Donc, on a la pleine lune qui arrive, et en même temps, on a la Terre. C'est cette même forme, voilà, cette sphère finalement. Et là, on voit vraiment cette lumière, toute cette lumière en fait qu'on voit sur la carte. Est-ce que vous voyez correctement? J'arrive pas à voir. Et voilà, et donc sur cette carte, on a aussi donc pas mal de nuages. Donc du coup, moi, ce que je vois, c'est vraiment l'importance d'être connecté à sa spiritualité pour justement pouvoir accueillir cette lumière et justement, ouais, envoyer de l'amour, envoyer de la lumière également au monde finalement. Ok. Et donc du coup, je vais voir les coupes. Ça revient tout le temps. Ok, il y en a deux là ou il y en a une seule? Ok. Donc les cartes de coupe, c'est mission terrestre et manifestez vos rêves. Cette carte, elle en vient quasiment à chaque fois que je fais un tirage en ce moment.
que ce soit pour moi ou pour vous, pour celles d'entre vous qui me suivent sur Insta. Donc voilà, clairement, en gros, avec en plus cette pleine lune, ça va être une pleine lune en Sagittaire, on nous invite vraiment à aller taper dans notre mission terrestre. Voilà, encore ici, on voit donc la lumière. Et finalement, cette porte qu'on prend, c'est une porte vers l'inconnu parce que, vous voyez ici, il y a, voilà, on sait ce qui est là, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Et du coup, c'est ça en fait, aller vers sa mission terrestre, ça demande vraiment de sauter un peu dans le vide finalement. Je sais pas si vous voyez, mais on voit pas du tout ce qu'il y a derrière. Ça demande de sauter dans le vide et juste de se dire, bon bah, je sais qu'il y a de la lumière au bout, je sais pas encore comment ça va se passer, mais j'y vais. Et c'est exactement ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. En fait, j'ai cette vision, mais parfois, ça me demande vraiment d'y aller en fait sans savoir vraiment quels sont les next steps à, enfin sans savoir en fait finalement qu'est-ce qui va se passer. Je vous raconterai un petit peu ce qui se passe dans ma vie dans quelques temps là, et c'est vraiment ça en fait. En gros, en ce moment, je fais des actions, je fais l'action suivante, mais pour le coup je sais absolument pas quel va être le déroulement de ce qui est en train de se jouer actuellement. Et cette carte en fait je trouve vraiment qu'elle est très parlante à ce niveau là. Et donc du coup, je trouve ça vachement chouette qu'elle sorte dans ce tirage sur donc l'énergie de la pleine lune. Ensuite, donc on a cette carte, manifestez vos rêves. Donc comme je vous disais, ce que je vous partage, c'est vraiment mes interprétations. J'ai pas lu ce qui est écrit sur la carte ici, tout simplement parce que je préfère laisser libre cours à mon intuition plutôt que de simplement lire le contenu des cartes. En tout cas, c'est ma façon de faire. Manifestez vos rêves. Donc là, encore une fois, on voit la lumière, comme sur les deux autres cartes, en fait. Et je trouve ça hyper kiffant, j'adore. C'est un jeu, enfin, ce sont de belles cartes vraiment qui sont sorties ici. Ah, mais j'ai plus beaucoup de batterie mince. Et en gros, donc, on nous invite vraiment, encore une fois, à, ok, ouvrir les mains pour recevoir, pour accueillir vraiment cette lumière dans notre vie. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, ce que je vois aussi, c'est de respirer. Quand je vois de l'herbe, ça me donne toujours j'ai toujours ça qui vient, en fait. Respire, médite, prendre le temps de faire le calme. Et, euh, et c'est ça. Et aller en nature, par exemple, on retrouve ça également sur cette carte, la carte de la mission terrestre. Donc voilà, donc ça, c'est la coupe du tirage. Donc, c'est la tendance. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire, finalement. Pour... ok. Euh, non. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais tirer. Je tire une carte. Celle-ci. Ok, Dana. Donc, j'ai tiré cette carte-là. Merci pour les likes. Et c'est tellement... En fait, j'adore parce que vraiment, j'avais peur en lançant la vidéo. Mais je kiffe tellement faire ça. En fait, c'est tellement naturel pour moi de vous partager ça. Je sais pas pourquoi je n'ai pas fait avant. Mais j'adore. Merci beaucoup. Hello Ghislaine. Donc voilà, donc Dana, j'ai jamais tiré cette carte. Attends. C'est la première fois que je la vois. Alors qu'est-ce qu'elle me dégage? Donc comme je disais, je me connecte vraiment à mon intuition pour savoir qu'est-ce qui vient. Quel est le message en fait? Donc ma question c'était vraiment euh, quel est le message pour vous, pour nous, pour mieux vivre cette pleine lune, pour vivre cette pleine lune le mieux possible. Ok. Alors c'est intéressant parce que je sais pas si vous allez voir. Donc on a Dana, donc cette femme genre puissante, euh, spirituelle également, puisque le violet c'est vraiment, je tire avec, je travaille avec les symboles en fait. Donc on voit vraiment le violet qui est vraiment la couleur de la spiritualité. Euh, on voit ce casque en fait qui pour moi vraiment montre sa puissance. Genre elle est déterre quoi, Dana, elle est pas là pour rigoler quoi. On voit sa couronne également. Et puis l'arbre autour qui pour moi me fait beaucoup penser à tout ce qui est racines, généalogie. Je vous ai parlé dernièrement en vidéo voilà, je lis beaucoup sur la psychogénéalogie, je fais pas mal de recherches à ce niveau-là depuis quelques mois déjà. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour pouvoir justement se libérer de certains schémas familiaux, se libérer de certaines blessures qui sont vraiment ancrées
dans nos cellules en fait, qui sont vraiment... Pourquoi ça s'est obscurci d'un coup? Qui sont vraiment liées à notre patrimoine familial. Et du coup, en fait, pour moi, voilà, cet arbre, en fait, derrière, il me fait penser à ça. C'est cette puissance, finalement. Ce que je vois, en fait, c'est vraiment de la puissance qui vient de ce... Comment dire? De cet arbre généalogique, de cette famille, en fait. Et, c'est ça que j'allais vous dire. Mais il y a plein de monde sur cette carte, en fait. Hein. Ici, alors, est-ce que vous voyez? Ici, en fait, il y a un mec. Attends, faut que je fasse gaffe parce que j'ai plus beaucoup de batterie. 9%, 22h22, j'adore. Ici, il y a un mec, donc au loin. Et celui-là, également. Et je crois que j'en ai vu un autre aussi. Il est où? Non. Ok. J'adore. Ok. En fait, moi, ces hommes, ils me font pas un bel effet sur cette carte. Genre, je sais pas, je les sens comme des menaces. Et le truc que je trouve génial, c'est que Dana, ici, elle a dans sa main... Est-ce que vous voyez? Est-ce que... Bon, en tout cas, anyway. Ici, donc, elle a une branche d'olivier. Une branche d'olivier, donc vraiment en signe de ok, genre elle est là en mode paix, oui elle est puissante, oui elle est dans son pouvoir, mais en même temps elle est vraiment là, voilà, elle impose simplement par son charisme, par sa présence, euh, voilà, on sent elle est là, et du coup je trouve ça hyper important parce que avec cette, donc là on est sur une pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire c'est vraiment le voyageur, c'est l'aventurier. Et je trouve ça hyper intéressant justement d'avoir cette carte de Dana qui sort maintenant. Parce que du coup, voilà, c'est ce que je vois tout ça dans cette femme. Une femme qui est vraiment genre, elle est déterminée, elle en impose et voilà, et on sent qu'elle est prête à faire tout ce qu'il faut, à partir à l'aventure s'il le faut, à voilà, partir à l'assaut du monde finalement, si nécessaire, mais en tout cas, elle vient en paix. Donc du coup, le message pour nous finalement, alors moi ce que je dirais c'est de s'ancrer et de prendre sa place. Et simplement de laisser donc les vieux démons derrière nous. Le passé, c'est le passé, ça n'a pas encombré ton présent. Ce qui compte, c'est vraiment ce que tu décides d'être aujourd'hui. Et du coup, Dana, elle te montre quoi, elle décide d'être puissante. Donc voilà, donc c'est ça. Est-ce que c'est correct? Oui, ok. Qu'est-ce que la carte? Qu'est-ce qu'il dit sur cette carte? La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé. J'adore, je suis tellement bonne. J'adore. Elle vous demande de vous libérer, la vérité, la lumière. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Ok? Donc vraiment, quand je vous parlais voilà, de cet arbre derrière, c'est vraiment ça, c'est se libérer voilà, des blessures du passé, de se libérer des blessures liées à votre arbre généalogique pour pouvoir avancer et step up dans votre puissance. Pouah. Oh là. Franchement, non, il faut que je vous dise ça, vraiment. Merci mes guides pour cette guidance. Merci infiniment. Merci. Qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est... En fait, c'est juste un truc de fou. Parce que depuis que... Il s'est passé un truc assez intense pour moi la semaine dernière, pendant ma retraite. Et en fait, depuis que j'ai ressenti, je vous raconterai ça, mais dans quelques temps, je prends le temps vraiment de laisser décanter, voilà, puis de voir un petit peu comment ça se passe. Euh, c'est un truc de fou. Vraiment, accepter pleinement sa mission et s'accepter pleinement, ça change tout. Ça change tout parce que on ressent beaucoup plus de clarté, on ressent beaucoup plus de sérénité, on ressent beaucoup plus de force et on avance vraiment beaucoup plus en puissance. Et du coup, c'est pour ça pour moi que aujourd'hui c'est indispensable de parler de tout ça, de parler de voilà, de spiritualité, voilà, là je viens de vous faire un tirage en direct, c'est la première fois de ma vie que je que je faisais ça.
Et c'est juste une preuve pour moi, vraiment, encore une fois, euh, que tout peut exister. En fait, l'idée pour moi, c'est vraiment de créer ma vie idéale, de vraiment créer mon business, le business parfait pour mon bien, évidemment, et pour le bien de tous. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, de se libérer des injonctions. Parce que je me souviens quand je partageais en fait parfois certains trucs un peu. Enfin, certains trucs. Faut que j'arrête de dire trucs d'ailleurs. Coucou Aurélie. Je partageais en fait. Trop cool de t'avoir en live. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc je partageais en fait. Euh, j'ai bugué. Oui, alors je me disais, voilà. L'importance vraiment de step up, de prendre sa place et de s'honorer, de s'assumer pleinement en fait dans tout ce qu'on est. Et c'est vraiment ce vers quoi je vais, plus le temps passe, plus ok, je prends cette place et plus je me montre telle que je suis vraiment. Et c'est important pour moi en fait de vous transmettre ça parce que je crois sincèrement que plus je me montre telle que je suis vraiment, c'est-à-dire avec la spiritualité qui fait intégralement partie de qui je suis, pour moi ce serait finalement mentir et me cacher, de ne pas parler de ça parce que ça prend tellement de place dans ma vie. Et pourtant, voilà, j'ai cette dualité, voilà, on est des êtres humains et c'est normal qu'on ait donc, il faut que je fasse gaffe au temps là, ouais, 8 minutes, 8% de batterie. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, on est des êtres humains en fait, donc c'est normal en fait de pas être que, je sais pas moi, genre, voilà, ma chaîne c'est que des recettes, je sais pas, paléo par exemple, tu vois. Voilà, c'est. Avant, j'avais vraiment du mal à prendre cette place parce que je me disais oui, mais bon voilà, toi tu parles de confiance en soi, donc il faut que tu parles que de confiance en soi, machin, et puis je m'enferme un peu dans un truc, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu t'enfermes, juste il est temps d'y aller quoi. Et ce tirage d'aujourd'hui, avec donc ce message que je vous ai transmis à l'instant, c'est un pur kiff parce que simplement c'est encore, je trouve que vraiment quand on transmet sur la spiritualité, ça demande un niveau de confiance en soi qui est assez intense. Parce qu'en gros, c'est, pour moi en tout cas, c'est mon expérience, hein, toujours ce que je vous partage, c'est toujours tiré de mon expérience. Euh, Ça me demande, ce que je vois, c'est que depuis que je partage là-dessus et que je fais des tirages pour des étrangers, euh, enfin des étrangers, c'est bizarre de dire ça, en tout cas pour des gens qui ne sont pas de mon cercle proche, mes amis, ma famille. Euh, En fait, ça. Je sais pas comment dire. Ouais, ça demande vraiment un niveau de confiance en soi supérieur. Et c'est vraiment ce que je ressens en fait. Et, et voilà, je me sens beaucoup plus libre, je me sens beaucoup plus puissante. Exactement. Voilà. Dana, c'est moi. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça, vous faire ce tirage aujourd'hui. Donc ce sont les tendances pour la pleine lune. Et du coup, je vais aller regarder ce qui se dit. Peut-être, je ferai sûrement une autre vidéo d'ailleurs sur la pleine lune pour la partie astrologique, pour voir un petit peu ce qui se dit, quelles sont les tendances astro, et voir justement si ça se recoupe avec mon tirage, parce que j'ai retenu les cartes, de toute façon elles sont dans la vidéo. Donc c'est ça, c'est ce que j'ai envie de vous partager ce soir, et ouais, je trouve ça hyper kiffant. Ah mon dieu, j'adore. Bon, ça c'est moi, hein, 100% naturel. Et ouais, je suis heureuse de vous montrer cette part de moi parce que c'est qui je suis en fait. Et qu'est-ce que ça fait du bien en fait de s'autoriser à être pleinement soi-même. Et je ne doute pas que voilà, plus les années vont passer, plus évidemment, voilà, je vais encore aller full. Euh, Ouais, parce qu'en fait, on se découvre continuellement. En tout cas, quand on est dans cette démarche de développement personnel, on se découvre au fur et à mesure. Et je trouve ça hyper kiffant, justement. C'est pour ça que j'aime ça autant. C'est que il n'y a pas de statu quo. Et la vie, c'est ça, en fait. C'est un changement permanent. Et du coup, ouais, voilà, ça me fait kiffer. Et donc voilà. Donc c'est pour ça d'entre vous qui se sentent prêtes à justement développer leur confiance en elles, travailler sur elles, pour vraiment ok, prendre leur place et vraiment s'exprimer, parler de ce qui est juste pour vous. Je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras de la confiance en soi. C'était quoi ça? Je ne sais pas.
Mais voilà, donc juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube et dans la bio, quelque part par là sur Instagram. Donc voilà, c'est ça. Et ouais, voilà. Donc dites-moi si j'aimerais savoir si ça vous a plu, ce type de. Ça vous intéresse en fait. Voilà, ce type de tirage, est-ce que ça vous fait kiffer ou est-ce que vous dites c'est quoi ce délire? Ouais, quelles sont vos pensées là-dessus? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, dites-le moi parce que du coup j'ai découvert que j'avais pas mal de mes clients justement qui sont intéressés par tout ce qui touche au tirage. Voilà, et je n'en parlais pas parce que j'étais dans ce truc, la confiance en soi. Non, maintenant vous avez Full Clélia, la version en tout cas de juin 2019. Let's go! Bon, j'ai l'impression de faire le rire de Tigrou. Ah mon dieu, j'en peux plus. J'en peux plus de moi, JPP, hein, comme disent les jeunes. Je suis trop une jeune. Bon, écoutez, je vous laisse parce que là, je crois que je suis en train de craquer complet. Bisous à tous, à demain, ciao. Et merci de me suivre, en fait, ouais. Ah, merci à tous. Bisous, ciao.